Bonjour tout le monde, alors je reviens vous voir avec une vidéo parce que je viens de finir la lecture des Jolis Garçons de Delphine de Vigan. Alors comme je vous l'ai déjà dit, c'est un livre que j'aurais pas du tout acheté en le voyant comme ça, juste sans en avoir entendu parler. La couverture m'attirait pas, le titre encore moins. Bon, et puis est venu le challenge proposé donc par Fiona de la chaîne Pretty Books, auquel donc je participe avec, je crois qu'on est 8 ensoleillés en tout. Alors pour ceux qui savent pas, qui débarquent sur ma chaîne, les ensoleillés, en fait c'est le nom que je donne à mes abonnés parce que mon pseudo étant Sunny Bob, voilà. Donc voilà, donc en fait Fiona l'avait dans sa palle, puisque au début de ce challenge, tout le monde présentait les livres qu'il comptait lire pour ça. Et je me suis dit, tiens, voilà, je suis allée à la FNAC, je l'ai vu, j'ai dit, je vais le prendre, parce que je trouve ça sympa de partager des lectures avec d'autres, enfin de pouvoir discuter de livres avec d'autres. Donc quand je vois des livres que vous lisez, je me dis, tiens, je vais l'ajouter, ça peut être sympa. Donc hier, par exemple, j'ai cherché le livre Le journal intime, qui a été adapté au cinéma, qui s'appelle LOL, et puis donc ça c'est un petit coucou à Audrey, en fait il l'avait pas, donc j'ai pas pu le prendre, mais sinon voilà, je l'aurais bien pris. Donc voilà, ce livre ne faisait pas partie de ma palle, mais je l'ai pris parce que j'ai vu que Fiona en parlait, et alors là ça a été une super découverte. En fait je me suis régalée. Alors ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une femme qui a une trentaine d'années, qui s'appelle Emma. Et dans ce livre, on va la suivre au moment où elle va rencontrer des hommes avec qui elle va partager un petit bout de sa vie. Donc on va en rencontrer 3, donc ça va donner lieu à 3 histoires. Personnellement, c'est la 3e histoire que j'ai préférée. Parce que je sais plus qui me l'a demandé quand j'ai dit que je lisais ce livre sur mon mur Facebook, donc voilà, ou sur le mur du défi. Et la première, en fait, on ne peut vraiment l'appréhender qu'après avoir lu, je trouve, la 2e. Donc ça, c'est un truc qui m'a plu déjà. La 2e... donc je vous en dis pas trop parce que je veux pas vous enlever le mystère. La 2e histoire, elle va se retrouver avec un auteur. Et la 3e, la plus folklore, je trouve, là elle va rencontrer un présentateur de télé. Et j'adore parce que je crois qu'au début de la 3e histoire, il y a son frère qui lui dit... Donc, oui, alors à chaque fois, on voit qu'elle est très liée avec son frère. Et voilà. Et son frère lui demande au début de la 3e histoire, donc chaque partie, c'est le nom... elle donne à chaque partie le nom du personnage qu'elle va rencontrer. Donc le 3e, il s'appelle Milan Mikhaev. Et son frère, il lui dit... j'ai annoncé à Martin, donc son frère, que j'étais sur le point de tomber amoureuse de quelqu'un. Dans cet ordre, Martin m'a demandé si quelqu'un était fictif, si quelqu'un était un acteur, un écrivain ou un chanteur, si quelqu'un était marié. J'ai répondu 3 fois non et laissé flotter pendant plusieurs secondes un silence victorieux. Voilà. J'ai attendu quelques jours avant de lui avouer que quelqu'un était présentateur de télévision. Et plusieurs encore avant de préciser que quelqu'un n'était autre que Milan Mikhaev. Oui, Mikhaev, l'animateur de Tout est vrai. Martin m'a raccroché au nez. Voilà, et toujours dans des histoires pas possibles. Et ça, c'est assez chouette. Enfin, c'est assez chouette. Moi, j'ai bien aimé. Et en fait, voilà, dans tout ça, elle nous parle de... Enfin, elle se questionne beaucoup de ce que c'est que la relation amoureuse, de la relation à l'autre.
Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et la troisième histoire, pourquoi je l'ai beaucoup aimée? Ben, parce qu'elle est vraiment très très marrante. Moi, j'aime beaucoup quand il y a de l'humour dans les livres. Et ben là, il y en a pour le coup, parce que voilà, elle fait des trucs moi que j'ai trouvé très drôles. Excusez-moi. Et donc, alors j'ai mis du temps à le lire. Alors moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à faire les choses. Donc c'est un livre qui pourrait se lire en 2 heures. Bon, moi j'ai mis une semaine. Pourquoi? Parce que j'ai lu un petit peu par-ci par-là. Ben, d'abord parce que c'est la reprise du boulot, et donc souvent le soir au moment de lire, j'avais plus la force de lire, donc voilà. Mais comme j'ai fait 2-3 insomnies, bah, du coup j'ai avancé un peu, puis je l'ai fini ce matin, là c'est le week-end. Et je pense que je relirai la première partie, mais je vous dis, je vous en dis pas trop plus, mais j'ai envie de relire la deuxième partie à la lumière de ce que j'ai lu dans les 2 autres. Sinon, il y a un truc qui m'a vraiment plu, auquel j'avais jamais fait attention, c'est que à un moment, elle veut écrire. En fait, elle a une super idée, je trouve, c'est qu'elle veut écrire un message. Oui, c'est ça. Elle veut offrir un livre donc à Ethan, qui est la deuxième aventure qu'elle nous raconte, et comme je crois que son anniversaire, je crois que c'est le 3 de, je sais plus en fait exactement, mais bref, le 3 a du sens pour elle, donc elle veut lui offrir un livre, et à la 3e page, entouré des lettres, pour, je sais pas si c'est bon anniversaire, entourer les lettres de bon anniversaire, non, les lettres, voilà, elle veut entourer 5 lettres, qui au total feront le mot merci. Donc d'abord j'ai adoré l'idée, donc je pense d'ailleurs que j'ai une pote que j'aime beaucoup, et son anniversaire c'est le 14, donc je pense qu'à la page 14, comme ça, je vais lui entourer les lettres de bon anniversaire. Je vais peut-être faire ça. Enfin, j'aime pas écrire dans les livres, mais là, pour le coup, je trouve ça marrant. Pas lui mettre 2 mots, mais juste ça, quoi. Et donc, elle décide de faire ça, sauf qu'il y a un problème, c'est que elle remarque, enfin, elle n'avait jamais remarqué, que, en fait, la page 3, elle n'existe jamais dans les livres. Et là, je me suis dit, ah bah merde, c'est vrai ça. En fait, elle existe, mais il n'y a jamais le numéro 3. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un livre, voilà, les premières pages sont jamais numérotées. Et en fait, quand on commence à voir la numérotation, c'est souvent au bout d'une dizaine de pages. Et moi, j'avais jamais remarqué ça. Enfin, je sais pas si vous aviez déjà fait attention à ça. Alors Léa, elle me dit, bah ouais, bah si, je savais et tout. Alors moi, franchement, j'avais jamais fait gaffe. Et donc, j'ai pris plein de livres dans ma bibliothèque, et je les ai tous enfin pas tous parce que j'en ai trop, mais j'en ai pris plein, et j'ai regardé, et tous effectivement, enfin il y en avait pas un où il y avait la page 3, et ça m'a trop amusé. Voilà. Et puis j'ai mis un autre post-it parce que dans cette histoire-là, en fait, elle fait des descriptions de personnages, et j'adore. Alors ça vous spoilera pas, hein. Mais j'ai beaucoup aimé le style, quoi. Donc elle décrit son amoureux, et elle raconte comment lui l'a décrit après. Et voilà, je vais juste vous lire la description du fameux Milan, et que j'aime beaucoup. Milan ne supportait pas d'attendre, de faire la queue, s'impatientait au restaurant, chez le dentiste, sur les plateaux. Milan était capable de faire un scandale pour une fenêtre entr'ouverte, une odeur déplaisante, une musique qu'il jugeait trop forte. Je l'ai vu hurler sur une collaboratrice parce qu'elle mettait plus de 5 secondes à répondre à une question qu'il venait de lui poser. Chasser de sa table un garçon pour des propos anodins qu'il jugeait déplacés. Insulter sa banquière au téléphone. Exiger un rendez-vous dans le quart d'heure chez le coiffeur. Faire déplacer des gens installés à sa place dans une boîte de nuit. Milan demandait la liste exhaustive des convives avant d'accepter une invitation. Pouvait modifier 10 fois l'horaire d'une réunion ou d'un rendez-vous. Ne tolérait qu'une seule marque de coton pour se démaquiller. Se nourrissait exclusivement de cuisine exotique. Ne buvait pas d'eau du robinet et ne supportait pas le nylon. Milan ne lisait pas, n'allait jamais au cinéma. Passait des nuits entières allongées sur le canapé à écouter des disques. Milan était insomniaque. Milan pouvait tout quitter pour rejoindre un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Passer 2 heures à consoler sa maquilleuse. Traverser tout Paris pour aller choisir lui-même un cadeau destiné à sa gardienne.
Milan était capable de prêter 2000 € à quelqu'un qu'il n'avait jamais vu, ou inviter une salle entière de restaurant sous prétexte qu'il était de bonne humeur. Milan pouvait chanter en hongrois debout sur une chaise à 4 heures du matin, imiter ses confrères à la perfection, parodier ses propres émissions jusqu'à la caricature. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette description. Et celle qui la décrit elle-même, je la trouve encore mieux. Elle est encore plus what the fuck. Voilà, mais je vous laisse la découvrir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'aller de courir chercher ce livre et de le découvrir. Voilà, pour moi c'était une très bonne pioche. Encore une fois, je pense que je vais relire la première partie. Voilà, donc le défi pour moi, challenge, lire les plus petits livres de Sapal, je pense que je vais pas en lire une tonne, vu le temps que je mets à en lire un. Mais voilà, en tout cas, moi j'adore participer encore une fois au défi, au challenge, parce que ça me motive vraiment pour lire et plus que s'il n'y en avait pas, en fait, même si j'aime beaucoup lire à la base. Je pense que je rajouterai des mangas, parce que j'ai vu que beaucoup le faisaient à Mapal, enfin, parce que je vais peut-être alterner manga, roman, manga, je sais pas, je vous dirai. En tout cas, j'ai hâte de voir vos vidéos, à vous. N'hésitez pas donc à les poster sur la chaîne, sur la page dédiée à ça de Pretty Books et sur ma page des filles les ensoleillées, je sais plus comment je l'ai appelé. Voilà, je vous mettrai les liens des deux dans la description. Je vous fais de gros bisous, lisez bien. Ciao ciao.